4e visite papale. Le Cameroun semble être une terre des papes. On a envie de demander qu'est-ce qui attire les papes au Cameroun, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, pourquoi ils viennent toujours chez nous. Ferdinand, est-ce que le Cameroun est une terre des papes? Il y a quelque chose de spécial? Non, le Cameroun, en temps normal, est déjà une terre d'accueil. Les Camerounais sont très hospitaliers, le Cameroun aussi, et ceux qui le dirigent. Et si les papes y viennent autant, ça veut dire qu'on a une certaine importance. Et que les dirigeants qui sont là ont de très bonnes relations, de bonnes entrées auprès de ces personnes, ces personnalités de haut rang. Et sur le plan, on vous dit qu'on va là où il faut sauver des âmes, il faut sauver des gens. C'est la mission de l'Église. Que les papes viennent plusieurs fois au Cameroun, est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter qu'il y a des missions, il faut venir sauver ce pays qui peut-être va mal? Non, on ne sauve que ceux qui ont la foi et qui voudraient être sauvés. Peut-être que nous avons la foi et nous croyons profondément en Dieu et nous avons la conviction que nous devons être sauvés. Et ça doit être perpétuel, ça doit être constant. Donc on peut dire qu'on est constant, on est perpétuel dans la foi, d'où les sollicitations du Saint-Siège pour qu'il vienne en appui pour comment dire, étoffer notre foi, nous aider à rester dans la foi et nous sauver. Vous savez que le salut reste éternel, on est constant. Nous attendons encore le retour de Jésus jusqu'à aujourd'hui, des millénaires après. Nous avons la foi qu'il reviendra. Donc c'est un peu ça. Maintenant, sur le plan... Le symbole. Sur le plan symbolique, sur le plan diplomatique, c'est un très grand symbole. Parce que dans le monde, je ne pense pas qu'un pays ait autant reçu des visites papales. Déjà, le pape a deux postures. Parce que le pape il est le chef du Saint-Siège, il est le président du Vatican. Le Vatican qui est un État. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous lisez le protocole, vous avez le protocole qui a deux aspects, bien deux visages, s'il faut parler trivialement. Vous avez le visage écuménique, les célébrations pastorales, et vous avez maintenant l'autre visage qui est purement diplomatique parce que c'est un chef d'État, certes le chef du Saint-Siège. On peut donc s'enorgueillir sur le plan diplomatique, n'est-ce pas? Au-delà des mauvaises langues qui sont des gens de peu de foi, il faut être très content qu'un prélat de ce rang vienne tout le temps vous voir. Ça vous permet, parce qu'au commencement est Dieu et à la fin c'est Dieu, l'alpha et l'oméga. Bon, on peut laisser courir d'autres obédiences et d'autres polémiques, mais il faut quand même s'arrêter quand le pape arrive chez vous, pour vous dire quelqu'un de très grand, de très haut est arrivé chez nous, et vous verrez que ça ne fera pas seulement l'événement sur les 35% ou 37% des chrétiens catholiques, en majorité romains, que nous avons au Cameroun, mais ça fera l'événement sur le plan national. C'est que même les autres obédiences vont marquer un pas pour s'arrimer ou fédérer les communautés chrétiennes catholiques pour accueillir ce prélat de haut vol. Patrice Simeon, la question naturellement qu'on se pose, pourquoi viennent-ils toujours au Cameroun? Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qu'ils viennent faire au Cameroun? Il faut d'abord connaître l'identité spirituelle du Cameroun. Le Cameroun est une terre bénie. Le Cameroun est une Canaan. Le Cameroun est situé au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique. Et on nous a parlé d'une ligne imaginaire qui divise le globe en deux. Et si vous regardez la carte du Cameroun, le Cameroun a une forme qui ressemble avec une tête qui a la forme d'un bec. Et une forme qui ressemble à une poule. Le bec est situé du côté du Grand Nord, de ce côté-là. Et quand vous regardez la forme, ça montre la portée. La portée, la grande portée du Cameroun. Ça signifie que et quand vous regardez la poitrine également, c'est une poitrine ressortie qui montre la féminité, c'est-à-dire que la capacité à donner la vie, à nourrir. Il n'y a pas que la poitrine, on a même aussi le gros derrière, c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. En fait, je voudrais que... oui, tout à fait. Et ça montre la féminité. Et quand on parle de la féminité ici, elle fait référence ici à la capacité à nourrir, à la capacité à donner, à la capacité à rassembler. C'est pour cela que vous verrez que le Cameroun est ce qu'on appelle ici l'Afrique en miniature.
Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, on vous parle de Galilée des gentils qui était, n'est-ce pas, le carrefour des nations. Et le Cameroun, justement, sur le plan spirituel, est un carrefour des nations. Au-delà maintenant du fait que ce soit une Canaan. Là, c'est la forme. Là, c'est la forme. Maintenant, dans le fond. C'est le Cameroun qui est béni. Voilà, dans le fond. Le fond maintenant, quand vous regardez, vous regardez les richesses du sol et du sous-sol. Vous regardez la capacité que le Cameroun a à produire. Et quand vous regardez les richesses du Cameroun, ça vous montre que c'est une terre bénie. Autre chose maintenant, ceux qui vivent au Cameroun, les Camerounais font partie du top 3 des personnes les plus intelligentes de la planète. Ce n'est pas un débat. Les personnes les plus intelligentes à parler, ça fait partie des peuples les plus intelligents de la planète. Quand vous regardez simplement dans tous les domaines, vous verrez que dans tous les domaines et dans tous les secteurs, il y a toujours des Camerounais quand on parle d'intelligentsia. Et maintenant, sur le plan spirituel, le Cameroun est également cette terre-là qui peut être présentée ici comme un jardin de roses du Seigneur. Le Cameroun est une terre bénie, une terre d'accueil qui accueille tout le monde. Et le Cameroun a eu à donner des enfants de Dieu, des fils et des serviteurs de Dieu qui ont bouleversé le monde et qui continuent de bouleverser le monde. Quand vous regardez les domaines de puissance et de matérialisation de la force et de la puissance de Dieu développés par les serviteurs de Dieu venus du Cameroun à travers le monde, il est indéniable que le Cameroun a quelque chose de spécial. Vous avez constaté qu'on a des gens qui nous regardent du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Gabon, Guinée équatoriale, d'un peu partout. Vous êtes en train de leur parler du Cameroun. Ils ont l'impression qu'il y a un paradis tout à côté, que le Cameroun est un paradis. Le Cameroun est un paradis, que les gens ne regardent pas. Paradis, des paradoxes ou bien non, ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, le Cameroun sur sa forme spirituelle actuelle, n'est-ce pas, est une grande poubelle, c'est-à-dire c'est une poubelle géante. C'est pour ça que vous voyez les poubelles autour, les poubelles que vous voyez. C'est l'état spirituel du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des abominations, des choses qui ne disent pas son nom. Et ces saletés-là qui étaient longtemps cachées sont sorties. Et aujourd'hui... Donc Dieu nous a tout donné, mais on a tout gâté. On a tout, pas qu'on a tout gâté. En fait, il y a des gens qui sont arrivés qui ont tout gâté. Mais la transformation et les richesses du Cameroun restent inchangées. La preuve, quand vous regardez ceux des Camerounais qui sont sortis du Cameroun, vous les voyez briller à l'international. Ça montre que le Cameroun n'a pas perdu tout ce que le Cameroun avait. Et maintenant, quand les papes arrivent au Cameroun, ils viennent dans une terre qui est une terre d'accueil. Parce qu'il faut savoir qu'avant qu'un pape ou alors un prélat, pour ne pas dire simplement un pasteur se déplace, il faudrait que les portes de l'évangile soient ouvertes. Et le Cameroun, la terre camerounaise, ou dans la terre camerounaise, l'évangile est ouverte. Parce que l'évangile, les Camerounais savent ce que ça signifie. Par exemple, celui qui est à la tête de l'État, son père était un catéchiste et lui, il est ancien séminariste. Ça veut dire qu'il avait déjà, il a en lui cet appel-là qui amène à ce qu'il puisse avoir du respect pour le divin. Et nous savons tous que le pouvoir vient de Dieu. Et Dieu est la source du pouvoir. Et comme Dieu est la source du pouvoir, il est important qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement pour ce qui est du pouvoir, que le pape soit là. Je vais vous montrer la corrélation que je fais. Justement qu'il est peut-être inutile que le pape vienne au Cameroun. Non, je vous montre. Avec ce pays de merveille et de réussite, on a l'impression que c'est inutile qu'il vienne. Non, loin de là. Oui. Loin de là, je veux dire que la source du pouvoir, c'est Dieu. La source du pouvoir, c'est Dieu. Et si vous regardez les 4 visites papales du Cameroun, les 4 visites papales au Cameroun, en août 1985, le pape arrive au Cameroun, donc du 10 au 14. Et avant ça, il y a modification de la Constitution. Le 4 février. Il y a tentative de coup d'État. Le 4 février. Non, moi je reste sur le pouvoir. Le tentative de coup d'État, c'est le pouvoir. Non, moi je suis en train de parler d'un élément important, vous allez comprendre pourquoi. Il y a modification de la Constitution en février 1984. Le Cameroun qui devient État, la République du Cameroun. On enlève l'élément République unie du Cameroun. Et maintenant, le pape revient encore au Cameroun en septembre. Pourquoi vous ignorez la tentative de coup d'État du 6 avril? Donc c'était un coup d'État. Un coup d'État manqué ou raté, pas une tentative. Manqué, voilà, coup d'État manqué. Quand vous l'ignorez dans cette histoire, je l'ignore pas. Pouvoir, je ne l'ignore pas. Qui précède la visite du pape. Je ne l'ignore pas. Je veux juste montrer un certain nombre de choses parce que si j'entre dans l'élément du 6 avril, les gens développent ça tous les jours. D'accord. Alors voilà. Et maintenant, le pape arrive encore au Cameroun en septembre 1995. Oui. Et il y a la Constitution quand le 16 janvier 1996. C'est-à-dire que quelques mois après
la visite du pape. En 2008, 10 février 2008, il y a la modification de la Constitution. En mars 2009, il y a Benoît XVI qui arrive au Cameroun. Et au Cameroun encore, il y a modification de la Constitution le 5 avril, le 4 avril 2026. Et le pape arrive au Cameroun le 15 avril 2026. Pourquoi je montre ces éléments? Parce qu'à chaque fois qu'il y a le mouvement sur le plan du pouvoir, il est important que celui qui représente le visage de Dieu soit associé à ces éléments. Et au Cameroun, le grand frère Koudou présentait ici, disait que il y a pratiquement 35% des personnes qui sont là sont des chrétiens catholiques romains. Ça signifie qu'il y a une influence particulière. Ce visage amène, quand il dit la paix envahit ces 35% de personnes. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'il soit un guide religieux, c'est également l'une des personnalités les plus influentes de la planète. De par le charisme qu'il a, il ne peut ne pas être indéniable. Alors, le fait qu'il soit arrivé au Cameroun est une bonne chose. Nous saluons tous ces éléments. Mais la mission première d'un pape, la mission première d'un pasteur est le salut des âmes. Alors, à ce moment, si moi, en tant que pasteur, la question que je poserai, c'est de 1985 à aujourd'hui, il y a eu 4 visites de pape. Mais comment ça s'explique que les personnes qui ont eu à manger la communion dans les mains du pape soient considérées parmi des plus gros prévaricateurs de la scène politique camerounaise? C'est-à-dire que la manière que les gars ont volé au Cameroun, comment ça s'explique que des personnes qui ont rencontré le représentant de Dieu sur terre, entre guillemets, soient arrivés à un tel niveau d'abomination également, où vous voyez des sacrifices humains, des gens sacrifient les bêtes, sacrifient les hommes pour rester au pouvoir, pour avoir le pouvoir. Combien de fois on ne nous a pas parlé des choses où on voit des enfants qui sont sacrifiés et tout. Donc finalement, parfois à la fin, en termes de symbole c'est bon, oui. Et en termes d'impact on a peur justement qu'on ait l'effet boomerang. Alors là où on s'attendrait à ce que les gens volent moins, sacrifient moins, on a plutôt une montée exponentielle des crimes rituels, de la prévarication, des détournements, de la corruption et consorts. Pourquoi je suis par là? Oui. Parce que le Cameroun est un pays assez rare où vous voyez quand même des chrétiens qui vous disent qu'ils sont chrétiens catholiques, mais qui ne se cachent pas qu'ils sont francs-maçons, qui ne se cachent pas qu'ils sont jésus-chrétiens. Or, nous savons tous que quand on a Christ, on ne peut pas avoir Baal. Et si une personne marche avec Christ, il ne peut pas marcher avec Satan. Et il faudrait que les gens comprennent. Alors quand il y a ce mélange-là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire la gloire et la puissance, l'argent et tout le reste. Alors à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? D'accord. Révérend. Révérend Jean de Dieu et Wouna. Ouais. Sur la question du symbole et l'impact des visites papales, est-ce qu'il y a quand même un contenu on peut trouver des symboles forts ou un impact réel? Oui, c'est des symboles forts, c'est un impact réel. À la suite de ce que venait de dire le révérend Vromont, il faut aussi le souligner. Oui. Cette visite c'est une visite diplomatique de haut vol qui est d'influence, qui lie l'hôtel au trône. Seul ce qui, j'espère que je veux aller doucement pour que les gens me comprennent, qui lie l'hôtel au trône, le temporel à la temporelle. C'est-à-dire, je vais repartir de là où Vromont est parti. Chaque fois qu'il y a eu un égrégore de l'ombre dans ce pays, il y a eu une visite papale. Je me répète. Chaque fois qu'il y a eu un égrégore de l'ombre qui s'est levé pour prendre le pays en otage et réclamer le sang, boire le sang, il y a eu une visite papale. Il a pris l'aspect du pouvoir, moi je prends l'aspect symbolique et l'impact spirituel. 84, il y a coup d'État, le sang est versé. Non pas seulement un mouvement au niveau de... Le pape arrive. L'égrégore de sang se lève, il y a un égrégore de lumière qui vient pour balayer cela. C'est comme un cycle. C'est-à-dire, et la visite d'un pape, on peut ne pas être
Regardez ce qui se passe. Pendant 10 ans, depuis pratiquement 10 ans, on a Boko Haram. Il y a la guerre du Nozo, il y a les crimes rituels, il y a les figures publiques qui sont assassinées et autres. En fait, le sang ne choque plus au Cameroun. Et vous allez constater que cet égrégore de l'ombre, comme je l'appelle, qui boit le sang des Camerounais, est pratiquement visible dans la conscience collective qui est endommagée. Revenons en arrière. En 1995, il y a l'égrégore de l'ombre qui se lève dans les années de Braise. Il boit le sang des Camerounais. Parce que l'égrégore est une entité autonome, spirituelle, qui se nourrit des pensées, de la foi, de la croyance, soit des pensées ténébreuses, soit des pensées de lumière. Et c'est vous, c'est le peuple, c'est la masse critique qui nourrit cette entité-là. Et vous allez voir que... Disons, l'égrégore se nourrit des énergies. Des énergies. De la masse critique. Tu as dit? L'égrégore se nourrit des énergies de la masse critique. Voilà, merci. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu là pour exorciser. Justement, merci, je suis en train de venir. On va aller sur le constat. Allons-y doucement. Oui. Les années de Braise, donc, il y a donc cette énergie de l'ombre, cet égrégore de l'homme qui, une fois de plus, embrasse le Cameroun. Et réclame le sang. Le sang tombe, le sang coule. Nous avons eu la visite du pape. Nous sommes en 2008. Il y a les émeutes de la faim, de la faim. L'égrégore de l'ombre boit encore le sang. 2009, le pape arrive. C'est des symboles forts et l'impact fort. Depuis pratiquement 2016, comme je reviens, c'est-à-dire la guerre au Nozo, Boko Haram, c'est-à-dire les crimes, les infanticides, les féminicides. Nous avons 73 depuis janvier femmes qui ont été tuées. Vous vous imaginez, chaque femme par jour meurt au Cameroun. Une femme meurt chaque jour depuis janvier. Vous voyez le niveau de banalisation de l'être humain, de la désacralisation de l'être humain, de la vie. Carrément. Alors, au secours le pape. Écoutez, moi je fais une lecture purement spirituelle de la femme. D'accord. Écoutez, je fais carrément une lecture spirituelle. Vous vous imaginez que les enfants meurent et que c'est devenu banal, c'est-à-dire nous sommes chaque jour face à des images de crimes, c'est-à-dire le sang ne choque plus. Ouais. Nous avons atteint un niveau où je dis la conscience collective est endommagée. Nous sommes un pays malade. Et nous sommes en plein basculement au niveau du pouvoir, comme l'a souligné Mvomo. C'est-à-dire, il y a, tu le disais tout à l'heure, à l'instant même, des décrets qui sortent. Mais je puis vous dire, en transcendant des questions dénominationnelles, il faut une figure de paix. Il est urgent qu'une figure de paix pour nourrir l'égrégore de lumière. C'est-à-dire, pendant les 3-4 jours que le pape sera là, ce n'est pas parce que le pape a plus de pouvoir. C'est parce que, comme l'a dit Kungu, la masse critique, pratiquement 5 à 10 millions, 15, 20 millions de citoyens, seront concentrés et parleront d'un seul langage, vont penser une seule chose, la paix, le calme. Vous voyez, lorsqu'on vous dit carrément... On va avancer. Vous êtes en train de décrire justement une situation qui montre que le Cameroun est dans des problèmes perpétuels et est obligé de tendre les mains au pape pour venir aider ce Cameroun. Il faut exorciser cette nation. Pourquoi? Parce que cette nation est un portail, spirituel d'énergie. Les solutions endogènes ne peuvent pas exister. Il faut aller chercher au Saint-Siège. Écoutez, c'est pas forcément que les solutions endogènes ne peuvent pas exister. Nous sommes un peuple très fragmenté au niveau communautaire. Oui. Je vais vous prendre un exemple simple. Mais ça nous a ça nous a fondamentalement jamais. Je vais vous dire quelque chose. Le jour que vous verrez le Ngondo, le Lakan, les Kang, ou alors le Ngon, se mettre ensemble, ça c'est les religions, les grandes religions du Cameroun. Spiritualité. En termes de spiritualité. Pourquoi est-ce que se mettre ensemble? Parce que justement, c'est ce que je leur dis à ceux qui se réclament de là-bas, ils disent que nous les pasteurs, je leur dis, le jour que vous allez pouvoir fabriquer cet égrégore d'amour. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent ensemble? Est-ce que c'est une question d'amour? Si le Lakan se tient, le Ngon se tient. Oui, parce que ça fragmente. Je suis en train de parler. Je vous dis, ça fragmente. Je vous parle de spiritualité. C'est le pays. Je vous parle de spiritualité. Et vous avez voulu.
écoutez un peu, lorsque le pape vient, Oui. les chefs traditionnels seront Est-ce reçus. que c'est là-bas le problème Non, de la le problème fragmentation est du Cameroun? justement que les gens sur le puissent plan avoir leur spirituel. regroupement culturel. Non, écoutez, ce n'est pas des simples regroupements spirituels. Nous je vous parle de Grégor, je vous parle d'entités spirituelles, je vous parle de ceux qui gèrent les masses, les masses critiques, je vous parle de ceux qui gèrent les esprits et les âmes. Et je vous parle comment ça s'opère. Tant que les gens vont rester derrière leur petit égrégore, sans former cet égrégore sur le plan Mais vous n'avez pas supranational. de problème avec la multiplicité de vos églises. Vous voulez parler de nos cultures comme étant un problème alors que vous multipliez les églises au quotidien. J'en viens. Rappelle pas ce que les églises se mettent ensemble. Justement, que le Longo et le Ngondo se mettent ensemble. Justement, je suis d'accord, vous touchez là où ça fait mal, mais c'est aussi vrai. Oui. C'est aussi vrai que c'est cette union des énergies qui crée la paix. Ça dépend de quelle énergie. Si c'est l'énergie de paix, d'amour, d'unité, vous allez constater qu'il y aura moins de féminicides. Vous allez demander au pape d'aller contre la politique d'inculturation finalement. Non, c'est pas ce que je dis. Oui. C'est pas ce que je dis, puisqu'il va recevoir les chefs traditionnels. Je vous montre simplement le schéma. Comment est-ce que ça se façonne pour renverser cet égrégore de l'ombre de sang qui dévore la conscience collective du Cameroun et qui boit le sang des De Camerounais. façon directe, Ferdinand, si on retient ce qui est développé par les pasteurs, on est à la 4e visite papale et ça dit que la tâche est très difficile au Cameroun. Non, c'est à dire que le Cameroun reste constant dans sa foi à convoquer ce frère que je parle. À convoquer, je vais revenir à l'être humain, hein, Oui. à convoquer à chaque fois sa spiritualité, à convoquer à chaque fois le Très-Haut pour qu'il soit assisté à trouver des solutions à régler ces Je problèmes. précise qu'on est un pays laïque. Ce que nous... On est un pays Non, laïque. il n'y a pas de souci. Mais il y a un C'est souci que, aussi. parce qu'il n'y a pas que ce n'est pas la seule figure religieuse qui arrive ici. Nous avons aussi souvent le pape orthodoxe et d'autres grands porteurs de la spiritualité, d'autres obédiences qui viennent aussi. C'est parce que pour le pape, l'impact est beaucoup plus élevé. Les catholiques romains étant certainement les plus, entre guillemets, les plus nombreux au Cameroun et dans le monde. Mais c'est une constance au Cameroun de faire venir un prélat de ce niveau pour qu'il vienne l'assister. Ça, c'est d'un de deux. Ça reste aussi un chef d'État. Le Vatican fut-il le plus petit État, ça reste quand même un chef d'État. De trois, sur le plan diplomatique. Quand on parle de la diplomatie de couloir, le pape est une figure de premier rang que peuvent utiliser des pays comme le nôtre pour faire arriver certains messages dans certains conglomérats diplomatiques de la décision du monde, pour faire arriver des propositions, pour faire arriver nos voix, pour faire entendre nos soucis et nos problèmes à certains conglomérats diplomatiques de haut vol, si je peux me répéter. Donc du coup, ici, une telle visite peut être est importante pour le pays, pour la classe politique, pour les dirigeants de ce pays, qui peuvent faire d'une pierre 3 ou 4 coups. C'est-à-dire que sur le plan de la spiritualité, on encourage ou bien on accompagne la spiritualité de 30 à 40% de sa population. On fédère les autres à ces messages de paix, à ces visages de paix. Ça peut remettre tout le monde à faire son introspection et à revoir peut-être sa copie dans son comportement, dans les actes. Mais on peut aussi utiliser le visage et la visite du pape, pour se faire connaître, parce que ça permet le branding nation. Parce que dites-vous bien qu'un pape qui arrive ici, ça va faire l'actualité du monde. Tout à fait. Le Cameroun sera la une dans les grands médias mainstream. On en parlera partout, n'est-ce pas? Et ça, sur le plan du branding. C'est aussi le risque. Sur le plan C'est aussi le risque. Non. Parce que si on fait un élément sur ce Cameroun que le pape va visiter, on retrouvera qu'il y a 70 femmes qui ont été tuées depuis janvier, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont assassinés. On retrouvera que dans ce pays-là, les gens ont l'honnêteté de convoquer Ça n'intéresse pas un journaliste. Non. Ça n'intéresse pas un journaliste. Parce que si vous prenez... Le journaliste sérieux qui va arriver au Cameroun, qui veut proposer une carte postale, de quel Cameroun s'agit-il? Ils vont dire que... Non, Jean-Jacques, oui. je vais en tout cas, là, je voulais c'est parce que parler du journaliste. C'est parce que nous
nous avons cette volonté et cette capacité à faire l'introspection que nous nous arrêtons sur 70 féminicides. Mais si vous prenez des chiffres et que vous les transposez par pays, si vous arrivez dans un pays occidental comme la France et tout, et qu'on essaie de déchiffrer le nombre d'assassinats de femmes, vous verrez qu'en 2, 3, 4, 5 mois, vous aurez des chiffres plus élevés qu'au Cameroun. Je n'en sais rien. Mais nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres. Je ne connais pas ceux de la France. On a quand même des chiffres. Oui, on a dit que ce qui va l'intéresser, c'est que oui, on a la foi. On a l'honnêteté de faire appel au Vatican qui ne vient, au pape qui ne vient pas en genre pour qu'on se comprenne. Non, c'est-à-dire que nous avons aussi, derrière les visites papales, une visibilité sur le plan diplomatique, une promotion de notre pays. Il y a un côté court et un côté jardin. Une promotion de... Oui. Sincèrement, côté court, c'est que vous allez monter les routes qu'on a bien faites. Sincèrement, le côté jardin, non, ça peut être un problème aussi. Le pape qui vient au Cameroun, c'est d'abord une actualité mondiale. C'est-à-dire qu'en 3-4 jours, on parlera du Cameroun partout dans le monde, dans les grands médias, juste parce que le pape est là. C'est ça, on dit qu'en termes de traitement d'information, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Et je vous dis que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ces journalistes arrivent. L'intérêt, sauf pour ceux qui seront, on sait qu'il y a ces enfants maudits qui vont vous faire du bashing Cameroun, ces journalistes arrivent, ont pour objectif de couvrir la visite papale, de montrer tous les aspects positifs de cette visite. L'intérêt de votre actualité sur le plan local est moindre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'actualité, ce n'est pas de l'actualité qu'il s'agit. C'est du pays qui accueille le pape. Quelle est sa carte politique, démocratique? Tout cela est interrogé. Qui sort d'une élection qui a fait tellement de morts? Combien de personnes sont en prison? Non, je vais... Et justement, vous n'avez pas bannir les journalistes qui seront là. Justement, dans ce pays-là, qui a donc cette configuration, un pape est quand même invité. Et il valide cette invitation, il vient. Ça veut dire que, et je vous dis le Vatican, il vient nous sauver. Le Vatican a le meilleur système de renseignement dans le monde. Oui. Qui peut aussi savoir qu'on a des richesses énormes. Non, des richesses du sous-sol. Mais on a aussi sans oublier les évêques rebelles. Oui, c'est un dans ce pays qui a appelé le diable de prendre le pouvoir. Jean-Jacques, vous avez le type de me couper. Tout cela étant connu, n'est-ce pas? La règle voudrait que le pape Bota en touche une invitation. Non, le pape, là où il y a les âmes à sauver. Non. On y est. Donc, ça veut dire que nous, quand nous faisons notre introspection, nous avons encore le courage. Nous sommes constants à solliciter le Très-Haut pour nous assister. Ce que chacun de nous devrait faire, et ça devait être... Et parce que c'est ça... Est-ce que les rapports entre le Cameroun et l'Église catholique sont bons actuellement? Le rapport entre le Cameroun et l'Église catholique sont très bons. Très bons. Si. Ah bon? Si. C'est-à-dire, ne prenez pas la vie d'un prélat qui est d'ailleurs libre de donner son avis. Nous sommes dans une société plurielle, dans une société de liberté, c'est-à-dire qu'à l'entité Église catholique face à l'État du Cameroun. Les rapports entre l'entité Église... C'est le militant. Ça, c'est le Camerounais qui parle. Je pense que les rapports entre l'entité Cameroun et l'entité Église catholique romaine sont très bons. C'est-à-dire que la conférence épiscopale... Là où les prêtres sont retrouvés, la conférence épiscopale... là vous n'avez pas encore géré le passif plumé et consort, les évêques et les prêtres qui sont assassinés. Non, mais entre-temps... il y a quand même des antécédents qu'on ne peut pas négliger. Ces antécédents font partie des relations entre deux entités. Mais entre-temps, si on vous sort le côté passé à l'actif et le passif, là vous êtes en train de parler du passif, qui est d'ailleurs questionnable. Mais si on vous sort l'actif, vous allez voir que l'État, en appui à cette obédience, n'est-ce pas? D'accord. Le moyen d'accompagnement. D'accord, Jean de Dieu. La promotion de... Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis les relations entre les deux entités sont très bons. J'ai donc l'impression que pour couvrir ce côté obscur,
qui met les relations entre l'État. Il n'y a pas de côté obscur. Oh, laisse que je parle. Nous avons quand même des prélats qui n'ont cessé de critiquer la gouvernance et parfois à raison. Nous avons fait le portrait du bon chef de l'État. Du bon chef de l'État. Ils sont sortis quand même de cadre. Nous avons des rapports. Attends, Congo. Dans une société attends, Congo. Les gens il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Lorsque ce débat battait son plein, on a dit un cardinal qui n'était pas toujours en sainteté. On lui avait demandé d'enlever la soutane, qui devient homme politique. Justement. Et on a là des prêtres quand même qui sont encore sur, un prélat qui est encore sur la Sanaga qui nous a laissé qui est dans l'eau. Et quand vous convoquez directement le soutien financier, ça prête à confusion. Plusieurs soutiens, il n'est pas seulement le soutien. Ça prête à confusion. L'église. Des subventions, ça prête à confusion sur le plan de la conscience. Ça heurte même la conscience collective Congo. Pourquoi? Parce que il faut dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois que cette église-là se lève pour porter un message de justice, vous bottez en touche pour leur dire, vous prenez notre argent, hein, vos collèges, vos hôpitaux reçoivent des subventions. Il faut dire qu'ils ont doublement l'argent, ils prennent l'argent des subventions et l'accès à leurs écoles est très cher. Donc nous, on vous laisse faire ce que vous voulez avec vos collèges. Les cimetières là où on leur a donné. Exonérés d'impôts. Justement, c'est ce que vous voulez dire de manière subtile. Non, ce n'est pas subtil. C'est-à-dire que je ne l'ai pas dit de manière subtile. Je l'ai dit de façon claire, puisque c'est les réalités. C'est des réalités, on n'a pas besoin de subtilité pour ça. Donc d'un côté, ils sont marginalisés et on ne les écoute pas. Quand ils portent un message de justice, quand leurs prêtres sont... Donnez-moi une minute, je vais vous faire la démonstration. Dans une société plurielle, n'est-ce pas? Chacun est libre de donner son avis. Parce que c'est ça, non. Chacun est libre de donner son avis, parce que c'est ça même l'essence d'une société plurielle. Quand vous avez donné un avis, il faut vous attendre au contre-avis ou au contre-argument, ou à des critiques par rapport à cet avis. Ça aussi, c'est l'autre face de la société plurielle. Un prélat qui donne son avis, avec sa tenue de prélat, dans une église, et qui prend un avis sur le plan du choix politique, n'est-ce pas, vient d'entrer sur un autre terrain où, évidemment, il va subir. Évidemment, il va subir. Sur un autre terrain, ce n'est plus la liberté. Non, vous êtes en pleine célébration d'un culte. Vous êtes prête, n'est-ce pas? Et vous êtes, c'est pas en train de faire l'homélie ou le sermon. Comme le pape vient de le faire. Et vous dites vis-à-vis de Trump. Et vous dites. Et il est allé sur un autre terrain. Et vous dites, bien sûr. Non, il n'est pas allé sur un autre. C'est justement le rôle. Il a subi. C'est le rôle. Je vais vous dire, c'est notre rôle. C'est pour ça qu'il dit un message de justice dans une société malade comme la nôtre. Essayez donc de comprendre que dans une société plurielle, quand vous portez ce message, évidemment, vous allez subir les critiques de ceux qui sont sur ce terrain, qui sont des politiques. César, c'est César. Pourquoi vous séparez les terrains? Jésus, c'est Jésus. Pourquoi vous séparez? Attends, pourquoi vous séparez? Terrains sont de sur le plan. Je dis une chose. Le jour lequel est lié au trône. Celui qui sert sur la terre. Celui qui sert sur le terre. Non, celui qui sert sur le terre. Non, celui qui sert sur le jour où un gouverneur de région ou un préfet vous dit une mèche, n'est-ce pas? Je prends un exemple très simple. Ou bien dans son discours, il fait un déroulé où comme s'il était déjà un prélat. Tenez-vous tranquille, il va subir les foudres et les critiques de ceux qui sont de la profession. Parce qu'on lui dira, attention monsieur, alors, vous êtes trompé. Lorsque l'évêque dit que nous souffrons ici à Yagua, parce qu'avant de parler du bon diable, il fait un exposé qui montre les souffrances, les inondations, ainsi de suite. Il y a plein de souffrances de ce côté et il se lâche en disant que vraiment, il faut peut-être donner au diable et après on verra. Il n'est pas dans son rôle. Le pasteur sert à quoi? Ce n'est pas là pour penser le plein. Non, c'est-à-dire qu'il est dans son rôle de remonter ou de constater les souffrances des populations, n'est-ce pas? Il est d'ailleurs dans son rôle de dire que d'après l'évêque ou le prélat que je suis, peut-être il faut que le système gouvernant change pour que vos souffrances
soit, sauf qu'à partir de cet instant, il vient aussi, d'après les règles de la société plurielle, de s'exposer aux critiques qui vont venir malgré tout cela, Ferdinand dit que les rapports sont des plus bons entre l'église catholique. Très bon. D'accord. Pasteur Siméon Bomo. Voilà, j'ai une question. J'ai une question et cette question, je la pose. Le Cameroun est-il toujours un État laïque ou il est devenu, je l'ai mentionné tout à l'heure, un État catholique? Parce qu'à la vérité, on nous dit qu'on prend dans les caisses de l'État l'argent qui appartient à tous pour faire les routes parce qu'il y a un guide religieux d'une obédience religieuse catholique qui arrive au Cameroun et on mobilise les caisses de l'État dans un pays où on nous dit que les caisses affichent rouge. C'est que le pape, c'est deux casquettes à la fois. Hein. Alors, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, devient un peu compliqué. S'il vous plaît, on indique clairement que c'est une visite pastorale, apostolique. Comment tu fais pour qu'il ait... Alors, écoutez, je vous montre donc. Oui. En 2025, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En 2025, ici, on a eu la répression des églises dites de réveil, qui ont été persécutées. Et nous avons vu un ministre parler avec mépris de l'église et des serviteurs de Dieu. Ça ne se fait nulle part. Il est important que les gens le sachent. Ça signifie que les personnes qui servent Dieu dans ces églises sont également des enfants de Dieu, qui sont des citoyens camerounais qui ont besoin de respect. Mais parmi eux, il y a les bonbons parce que... Alors, ça signifie quoi? Ce sont des problèmes qu'il faut régler aussi. C'est à régler partout. Parce que les 70% des personnes qui foutent ce pays dans le trou, les détourneurs des fonctions de deniers publics, ils sont où? Ils viennent d'où? À 70%. Ce sont des personnes qui sont des ouailles du pasteur. Et il est important que quand le pasteur arrive, qui est pasteur de l'église catholique, d'appeler à la repentance de ceux qui ont pillé les caisses de l'État. Parce qu'il est important. Nous avons besoin du salut. Alors si le pasteur arrive ici, il faudrait qu'il appelle au salut. Pas seulement à la paix de l'État. Parce que la véritable paix est celle qui vient du cœur. Et on a besoin de la repentance sincère. On ne peut pas avoir des personnes qui sont hypocrites, qui manquent de respect à l'église, qui parlent aux serviteurs de Dieu comme si c'était des chaussures, et puis maintenant, n'ont pas le temps de faire un aggiornamento, un nettoyage de leur propre vie. Parce que nous sommes dans un état qui est malade. Et cet état qui est malade a besoin que les gens disent la vérité. Parce que si nous devenons tous des serviteurs de Dieu hypocrites, Dieu nous frappera. Et ce que vous voyez aujourd'hui que le Cameroun est, c'est parce que le Cameroun est sorti de la trajectoire. Les Camerounais s'étaient entendus. Et ils avaient dit que le pouvoir c'est 7 ans renouvelable une seule fois. Et quand les Camerounais avant cela, ils ont dit c'est 5 ans renouvelable une fois. Non, moi je parle de 96. Hein. Non, là-bas, les Camerounais, les Camerounais, ça part de la tripartite. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis que la Constitution... véritablement rassemblés. Et on dit que pour régler les problèmes du Cameroun, il faut voir l'affaire du mandat présidentiel et ça a été arrêté à 5 ans. Alors voilà, mais je dis que ce que la Constitution nous a dit, c'était que c'était 7 ans renouvelable une fois. Là, c'était ce qu'on devait accepter. Et quand le Cameroun est sorti de la trajectoire en 2008, il a commencé à perdre la vision. Pourquoi? Parce que quand une personne arrive au pouvoir, il a une vision bien claire et un temps défini. Parce que seul Dieu est éternel, l'État même n'est pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel et tout pouvoir est éphémère. Il n'y a que le pouvoir de Dieu, celui de Jésus, qui sont éternels. Tous les autres pouvoirs sont de passage. Et comme tout pouvoir vient de Dieu. Tout comme tout pouvoir vient de Dieu, il y a des gens qui doivent comprendre que le pouvoir est défini par la parole de Dieu. S'il est la source du pouvoir, il dit également comment on doit gérer le pouvoir. Si le pouvoir arrive aujourd'hui, ils ne comprennent plus les cris et les pleurs du peuple, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre État est un État qui est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont incompétents. Il y a des personnes qui ne doivent plus être là et qui continuent de être là. Ça signifie qu'il y a complotisme, il y a mensonge, il y a manipulation. Et le diable est le maître de la manipulation. Alors, ça veut dire que si le pape arrive, il est important que les autres guides religieux
les autres pasteurs puissent dire au pape que pape, vous n'êtes pas le premier pasteur. Le Cameroun a une terre de pasteurs. C'est une terre de serviteurs de Dieu. Et vos oreilles que vous écoutez, ceux qui vous invitent, n'écoutent pas les pasteurs. Et pendant qu'ils méprisent les pasteurs qui sont autour d'eux, ceux que Dieu a choisis, ils veulent écouter celui qui vient d'ailleurs. On va sortir. La vérité, on va sortir de là. Nous devons pouvoir être vrais et sincères. D'accord. Et la sincérité, c'est que le pasteur doit prêcher pour qu'il y ait le salut des âmes, la repentance sincère et la transformation du Cameroun, parce que c'est ça que les Camerounais ont besoin. D'accord, je crois que là on se comprend un peu. Lorsque je disais tout à l'heure que quand le pape vient comme ça, ça ne doit pas se limiter à la célébration d'une messe. On doit interroger l'évolution de la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, la justice sociale. Tous ces éléments sont pris en compte par les caméras que vous allez voir débarquer au Cameroun, qui ne seront pas seulement là pour voir comment les gens font notre Père qui est aux cieux, mais qui vont interroger le Cameroun qui accueille le pape. Et vous verrez les documentaires et des reportages derrière tout cela. C'est ça que j'étais en train de mentionner tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit ici, si nous voulions cacher tout ça, nous n'allions pas inviter le pape, sachant évidemment que le monde entier va tourner les yeux sur nous. Nous sommes des êtres, c'est-à-dire prenons le Cameroun comme un être humain. Qui sait que je dois convoquer le Très-Haut et faire mon introspection pour pouvoir trouver des solutions à mes problèmes. Voilà, aussi simple que ça. Donc le Très-Haut va venir sauver le Cameroun. Non, pas sauver les solutions. On n'en a pas de façon endogène. Quand vous allez à l'église, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand vous allez à l'église, le prêtre vous demande de faire votre... Il dit aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, allez vous demande de faire le poids avec vous-même et vous assistez. Est-ce qu'on s'est suffisamment aidé Je voudrais faire un débat. Moi, je suis un politique. C'est vrai, je suis un catholique romain convaincu profond. Mais je ne suis pas un passionné ou un intégriste de l'église catholique romaine. Je vais parler comme un politique. Les enjeux sur le terrain et le marché politique sont guidés par une seule chose, le rapport de force. C'est vrai. Voilà. Et quand ces rapports de force avec leur contenu sont convoqués, n'est-ce pas, on garde la main sur le système gouvernant ou sur le pouvoir. Parce que si les rapports de force basculent en votre défaveur, vous faites de la place. Donc, si le système et le RDPC et le président de la République continuent à rester là, c'est que quand les rapports de force s'équilibrent, c'est le rapport de force du système gouvernant que dirige le président actuel, qui est mon grand camarade, qui garde la main et les forces avec lui. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le politique qui parle de façon classique. On a la télé, il ne faut pas venir faire... On n'est pas dans un film. Parce que le président de la République tout seul n'est pas un devin ou un divin. Pour pouvoir dire, oh, je vais faire comme ça, on va faire comme ça. On convoque un ensemble d'équilibres qui sont le contenu du Cameroun. Et ces équilibres reviennent avec le oui. On dit, bon, allons-y. C'est comme ça. Aussi simple que ça. Ce n'est pas un pasteur qui parle. Là, c'est d'accord. Maintenant, le pasteur va parler parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Oui. Je dirais aux Camerounais, c'est l'heure de la repentance. Monseigneur Ndiaye Nzoua disait ceci, qu'on ne peut pas être chrétien catholique ou chrétien et être rosicrucien. À la cathédrale, c'était devant les ministres. Et à l'époque, ils sentaient déjà le pays basculer et voir l'ombre de cet égrégore de sang monter. Et je veux dire à ceux qui nous dirigent, à ceux qui ont invité vous risquez de faire peur à tout le monde. À ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous dirigent, à tout le peuple camerounais, à toutes les obédiences, qu'une figure arrive, faisons masse pour nous repentir, parce que le Cameroun va mal, le Cameroun est malade, et nous sommes à un moment critique du basculement spirituel. Et ne laissons pas ce pays basculer dans l'ombre, dans les ténèbres. Il est temps de se repentir de haut en bas. Et que les gens abandonnent les sacrifices humains, les crimes rituels et les féminicides et tout ce qui se passe dans ce pays. Sans cela, quelles que soient les décisions politiques que nous allons prendre, quels que soient les rapports de force dont parle le Congo, nous n'allons que sombrer.
Et il faut le dire clairement, que le rapport de force, C'est le temps de la repentance. le rapport de force ne nous a pas accordé le développement. Il faut parfois lâcher les questions de rapport de force politique pour revenir à ce peuple qui souffre. Et c'est dans laquelle nous sommes entrés sur ce plateau pendant cette émission. Ça me plaît beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est très spirituel, mais je vais contredire le pasteur. Est-ce qu'on a besoin de continuer? J'appelle à la repentance nationale. J'appelle à la repentance nationale. Tant que vous aurez Nous sommes un peuple malade. Tant que vous aurez des esprits qui sont composés de 3 entités, parce que non, ça ne peut pas passer. Vous aurez toujours des individus qui vont vous poser des actes. Non, c'est l'heure de la repentance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, musulmans, chrétiens, pentecôtistes, catholiques, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de changer la tendance, il s'agit de convoquer la paix, l'amour, la sérénité, la réconciliation. Il ne s'agit pas du RDPC, il ne s'agit pas du rapport de force. Même l'État a besoin de se repentir. Même notre État a besoin de se repentir. Parce que l'État, ceux qui incarnent l'État, ceux qui représentent l'État, écoutez, assassiner leur femme. Écoutez, il n'y a pas que ça. Quand quelqu'un prend 1 milliard, c'est un crime. Quand quelqu'un prend 1 milliard, c'est un crime. Quand quelqu'un prend l'État doit se repentir. L'État sanctionne, les sanctions ne suffisent pas. D'accord. Les sanctions ne suffisent pas. Puisqu'il y a même une capacité, il est question qu'on se mette ensemble, qu'on convoque tous ensemble. Ce n'est pas le populisme. Merci. Jean de Dieu, merci. On a reçu l'appel. On a reçu l'appel à la repentance. On a 30 secondes. Juste 30 secondes. 30 secondes, ce que je voudrais dire, c'est bienvenue au pape. Le Cameroun est une terre bénie, une terre d'accueil, où il y a des serviteurs de Dieu. D'accord. Monsieur le pape, vous êtes la bienvenue au Cameroun, ou le bienvenu au Cameroun, vous et votre délégation. Mais avant de parler de la paix au Cameroun, appelez la paix de ceux des Zachés qui ont pillé ce pays, afin qu'ils fassent comme Zachée et que le salut entre dans leur maison. Qu'ils partent porter tout l'argent qu'ils ont volé là, que ça serve au développement. Parce que c'est à cause des choses, du vol, de l'assassinat, de la recherche du pouvoir, que vous voyez tous les crimes rituels là. Si les gens ne recherchaient pas le pouvoir dans le mauvais endroit, dans le noir, ils comprendraient que les gens dont le nom n'est même pas sur la liste des gens choisis. Oui, voilà. Alors, merci, on a fini. Faites-vous des prédateurs au sens propre du terme. Oui. Les criminels. Qui sommeillent dans leur esprit. Ils portent ça en eux. La repentance. La repentance. On appelle la repentance. Vous connaissez le Jésus est venu dans la paix, prédateur, l'amour, la vérité. Vous êtes en train d'écrire une chose, vous risquez de faire peur au téléphone. D'accord. C'est un beau pays. C'est un beau pays. Il y a des jeux. Cardinal. D'accord. Cher pasteur. Ferdinand et cher pasteur, merci. Merci beaucoup, Ferdinand. Le pape arrive demain. Si vous avez peur, le pape va calmer cet esprit de peur pour que la paix règne. Alors, demain spécialement, on se retrouve à 14 h pour un programme spécial sur l'arrivée du pape. On va vivre son arrivée à Simalène en direct et les autres étapes qui vont suivre. Donc, notre programme sera décalé. On commencera à 14 h pratiquement jusqu'à 17 h pour suivre les premiers pas du pape Léon XIV au Cameroun. Ne manquez pas ce rendez-vous. On aura autour de nous des prêtres de l'église catholique et d'autres obédiences pour commenter ensemble cette visite papale. Ce ne sera pas débat, mais ce sera plus explicatif. Chacune de ces étapes a besoin d'explications pour qu'on comprenne, qu'on mette un sens profond dans une visite papale dans un pays comme le Cameroun. Donnons-nous rendez-vous à 14 h. Merci de rester fidèle à Info TV.